Dans cet épisode, une voiture franchit une barrière de sécurité et se retrouve dangereusement suspendue au bord d'une falaise. L'un des passagers tombe à la mer en contrebas et est dévoré par un groupe de 14 requins affamés. Quelques instants plus tard, la voiture s'écrase. Les autres occupants connaîtront-ils le même sort tragique? N'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner. C'est l'une des histoires d'attaques de requins les plus terrifiantes et incroyables que vous entendrez jamais. Bienvenue chez Ferrocfin. Nous sommes en 1967 à Sydney, Australie. Un groupe d'amis composé de 3 adultes et d'un enfant décide de partir en voyage. Montant gaiement dans la voiture, ils longent la côte australienne. Leur route les emmène à travers le pittoresque quartier est de Sydney, Dover Heights, qui longe les falaises. Mais ce jour-là, la visibilité était limitée. Une brume automnale montait de la mer, enveloppant la côte et la ville d'un voile blanc. Alors que la voiture avançait, l'enfant à l'arrière devenait agité. Il avait laissé tomber quelque chose et ne parvenait pas à le retrouver. Dans une tentative de le calmer, le conducteur se pencha en arrière pour saisir le jouet. Il détourna les yeux de la route pendant un bref instant. Un instant qui eut des conséquences désastreuses. Il avait sous-estimé sa vitesse dans le virage à venir et dérapa sur la voie opposée. Il freina brusquement, mais il était déjà trop tard. La voiture a franchi la barrière de sécurité. Les occupants ont crié lorsque la voiture a volé dans les airs pendant quelques secondes avant de dévaler la pente de la falaise. Mais elle n'est pas tombée directement dans la mer. Elle s'est accrochée à des rochers qui dépassaient du bord de la falaise. Ces rochers ont maintenu la voiture dans une position verticale effrayante. L'arrêt soudain sur les rochers a projeté tous les occupants vers l'avant. La passagère a été projetée vers l'avant avec une telle force qu'elle a traversé le pare-brise et a chuté dans les eaux 30 mètres plus bas. Quelques secondes plus tard, elle a heurté la surface froide et dure de l'océan. Elle flottait sur l'eau, immobile. En quelques instants, des silhouettes se sont précipitées directement vers la femme dans l'eau. Elles venèrent de toutes les directions, attirées par le bruit du clapotis, attirées par l'odeur du sang. La femme a été attaquée dans un élan frénétique. Des témoins oculaires ont rapporté avoir vu 14 requins s'ébrouer dans l'eau alors que la voiture était dangereusement suspendue au-dessus de la falaise. Si la passagère n'était pas déjà morte au moment de l'impact, elle a été déchiquetée en quelques secondes par les requins qui se trouvaient en dessous. Le conducteur pouvait voir l'agitation dans l'eau. Il a vu l'océan bouillonner et devenir rouge lorsque la femme a disparu de son champ de vision. Il a crié et a essayé de regarder derrière lui pour voir si les autres personnes à l'arrière de la voiture étaient encore en vie. La ceinture de sécurité lui entailla la poitrine. Il ne pouvait pas le desserrer, il ne pouvait pas se libérer. La ceinture le retenait, mais il avait besoin d'une certaine marge de manœuvre pour pouvoir bouger. Il entendait la voiture gémir et gémir sous la charge. Et chaque fois qu'il faisait un mouvement, même minime, la voiture vacillait et oscillait. Elle ne tenait plus qu'à quelques centimètres. En regardant par-dessus son épaule, le conducteur pouvait voir que l'enfant et l'autre occupant ne bougeaient pas. Il essaya désespérément de les atteindre et de les réveiller, mais ils ne réagissaient pas. Il ne savait pas ce qu'il devait faire. Même s'il parvenait à sortir de la voiture, il se trouvait toujours sur une falaise abrupte, à 30 mètres au-dessus de la mer. Des gens se sont précipités vers le bord de la falaise alors que la voiture y était suspendue. Les services de secours ont été alertés. L'homme s'était grièvement blessé au volant lors du choc. Sa vision était floue et du sang s'écoulait d'une blessure à sa tête. Il sentait qu'il battait la chamade. Le bruit martelé de son cœur résonnait dans ses oreilles. La terreur l'envahissait alors qu'il espérait un miracle. Mais après 30 minutes passées au bord de la falaise, les rochers finirent par céder. La voiture et le conducteur furent entraînés dans le vide. Le véhicule a dévalé la falaise, la tête la première, et s'est écrasé dans l'eau en contrebas. Il y est resté à la dérive pendant plusieurs minutes. L'homme a senti l'eau s'engouffrer à l'intérieur du véhicule. Il a tiré désespérément sur la ceinture de sécurité, mais elle ne s'est pas détachée. Alors que l'eau montait de plus en plus haut, il a commencé à paniquer. Il sentait qu'elle rampait sur ses pieds et atteignait ses genoux. Il était maintenant immergé jusqu'à la taille. Quelque chose glissait près de lui, juste à l'extérieur de la fenêtre. Une nageoire gris foncé tranchait l'eau, puis une autre, et encore une. L'homme était encerclé. Les requins avaient développé un appétit pour la chair humaine, et ils en voulaient davantage.
Dans une frénésie, l'homme tira sur sa ceinture de sécurité. Finalement, il parvint à desserrer la ceinture et à s'en libérer. La voiture était désormais immergée à moitié. Sa seule issue était de plonger sous l'eau et de nager à travers le pare-brise brisé. Mais il connaissait les dangers qui le guettaient dans les profondeurs. Cette pensée l'effrayait profondément. Il savait qu'il serait probablement dévoré dès qu'il quitterait la voiture. Il entendait des éclaboussures et des grognements autour de lui. Il jeta un rapide coup d'œil. Les requins tentaient de pénétrer par les fenêtres arrière brisées. Ils voulaient atteindre les 2 passagers à l'arrière. Il devait sortir, et vite. Prenant une grande inspiration près du toit de la voiture, il plongea. Les silhouettes floues des requins apparurent, nageant devant le pare-brise ouvert. Il les regardait se déplacer de gauche à droite, circulant autour du véhicule, cherchant une entrée. Voyant un instant sans requin devant lui, il saisit cette chance. Il se propulsa hors du siège du conducteur avec ses pieds et nagea à travers le pare-brise brisé. Le sang provenant de la profonde blessure sur sa tête s'épanchait dans l'eau. Cette odeur attira les requins. Ils détectèrent la présence de la proie blessée. Lorsqu'il émergea, il s'accrocha désespérément au toit de la voiture, qui émergeait à peine de l'eau. C'était glissant, mais il se cramponna et se hissa avec effort sur la surface métallique. Il resta là un instant, haletant. Le sang lui coulait dans les yeux. Il l'essuya et regarda vers la côte. Elle semblait si proche. Autour de lui, des nageoires dorsales perçaient la surface de l'eau. Les requins étaient en pleine frénésie alimentaire. Ils avaient maintenant pénétré à l'intérieur de la voiture et atteint les sièges arrière. Tandis que la voiture oscillait et que les nageoires caudales des requins s'agitaient frénétiquement, l'homme sut qu'il devait s'échapper. En quelques secondes, la voiture serait engloutie et il serait dévoré. Rassemblant tout le courage qu'il pouvait, il sauta du toit de la voiture en direction de la côte. Elle n'était qu'à quelques mètres. Il savait que les requins le suivraient de près. Il fila à travers l'eau, propulsé par ses jambes, ses bras le tirant désespérément vers la côte. Chaque seconde lui semblait une éternité. Ses poumons semblèrent sur le point d'exploser. Persuadé qu'une attaque était imminente, il s'attendait à tout moment à ressentir la morsure aiguë d'un requin, le saisissant et le secouant brusquement. Mais comme par miracle, il parvint à atteindre la côte. S'accrochant désespérément au rocher, il réussit à gagner la terre ferme. Une fois en sécurité, il vit sa voiture s'enfoncer et disparaître sous les eaux. Les tourbillons et les bulles étaient les seuls témoins de cette tragédie. L'agitation des requins perdura un moment, suivant la voiture dans ses profondeurs abyssales. Lorsque les secouristes parvinrent à lui, il fut transporté à l'hôpital. Souffrant de graves blessures à la tête et au cou, il fut également pris en charge pour un choc traumatique. Heureusement, il se rétablit entièrement. Ce jour-là, il perdit ses amis dans un événement à la fois tragique et terrifiant qui le hanterait à jamais. Au fil des décennies, de nombreuses attaques de requins ont été signalées dans le port de Sydney et sur les plages avoisinantes. L'espèce précise du requin n'a jamais été identifiée, bien que les biologistes marins soupçonnent le requin bulldog, connu pour chasser parfois en groupe. Une chose est sûre, dès que nous entrons dans l'eau, nous pénétrons dans leur domaine, pas le nôtre. Et chaque instant peut signifier la fin, inattendue et tragique.